Monsieur le ministre d'État, vous savez, nos concitoyens attachent une attention de plus en plus importante aux conditions de mise en œuvre des moyens qui permettent de s'attaquer à tous les sinistres que nous connaissons. Et nos concitoyens sont aussi de plus en plus sensibles à la nécessité d'assurer une prévention efficace des risques potentiels. Naturellement, les pouvoirs publics ont pris progressivement conscience de ces impératifs et vous-même, Monsieur le ministre d'État, vous avez su vous intéresser à ces questions, notamment en présentant très récemment un projet de loi qui fixe très strictement les responsabilités des départements en la matière. Alors il est vrai, Monsieur le ministre d'État, que le département fournit très certainement le cadre le mieux approprié à une couverture opérationnelle des risques. Néanmoins, Monsieur le ministre d'État, il n'en demeure pas moins que les communes demeurent très attachées au centre de première intervention et aux pompiers volontaires, dont l'efficacité et le dévouement à l'égal de leurs collègues professionnels sont incontestables. Aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, il se trouve que les pompiers volontaires sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils craignent qu'un certain nombre de projets de réorganisation n'inquiètent leurs fonctions et mettent en cause leurs responsabilités. Alors, Monsieur le ministre d'État, je vous pose deux questions. La première, comptez-vous présenter rapidement le projet de loi auquel je faisais allusion, de manière à ce que le débat parlementaire puisse lever les incertitudes auxquelles je faisais également allusion? Et d'autre part, que comptez-vous faire pour permettre au département d'offrir au corps des sapeurs-pompiers volontaires les conditions de formation et de disponibilité qui assureront et qui garantiront leur existence et par là même permettront de pérenniser celle des centres de première intervention? La parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, je vous confirme, et vous le savez bien, tout d'abord que l'Assemblée va avoir à examiner le projet de loi portant organisation et modernisation des services d'incendie et de secours. Ce texte a fait l'objet d'une très large concertation avec l'Association des maires, l'Association des présidents de conseils généraux, les syndicats concernés, et nous sommes arrivés, non sans mal, à bâtir un texte qui, je crois, donne satisfaction au plus grand nombre. Je vous confirme qu'il n'est pas du tout dans les intentions du gouvernement, pas plus d'ailleurs que dans le texte, il n'est question de supprimer les centres de premier secours, dont nous connaissons l'utilité et le côté indispensable. Il s'agit d'organiser la complémentarité et non pas de décider d'une manière autoritaire de l'organisation de je ne sais quel service départemental qui prendrait en charge la totalité des interventions. Donc je le précise. Second point, avant la fin de la session, un projet de loi concernant les pompiers volontaires sera déposé sur le bureau de votre Assemblée. Il indiquera les facilités qui doivent être accordées aussi bien dans le domaine de la formation que dans celui des facilités qui doivent leur être accordées et des garanties compte tenu des risques qu'ils courent aux sapeurs-pompiers volontaires. Le gouvernement est parfaitement conscient qu'il s'agit là d'un corps indispensable à la sécurité des Français. Nous proposerons donc des mesures de nature à conforter leur existence, à permettre le maintien, voire le développement des sapeurs-pompiers volontaires dont le recrutement est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'il ne l'a été, et non pas quelque mesure que ce soit susceptible de gêner leur maintien ou leur développement.